Pour ce dernier épisode de cette saison 1, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une autorisation dans un lieu historique qui a traversé le temps et les époques. Celui-ci est un musée situé dans le centre de la ville de Toul, en Lorraine, plus précisément en Meurthe-et-Moselle. Je veux bien croire qu'un habitat fortifié de pierre et de bois soit plus ou moins hanté qu'un autre, par rapport aux matériaux qu'il regorge et aux faits historiques qu'ils se sont déroulés à l'intérieur. Il y a dedans ce qu'on appellerait la salle des malades, qui elle daterait du XIIIe siècle. C'est aussi dit dans ses archives qu'elle aurait été utilisée d'hospice à l'époque pour soigner les personnes souffrantes il y a plusieurs années. Il y a donc plusieurs décès à l'intérieur qui ont certainement eu lieu, sans oublier les objets, les sculptures ou tableaux d'une grande valeur qui sont entreposés dans ce magnifique lieu historique. Si nous écoutons certaines légendes faisant allusion au paranormal, il est tout à fait possible qu'un propriétaire défunt ait eu l'idée de s'attacher à une œuvre qui lui tenait à cœur. Dernier point que je veux évoquer, des réels restes d'humains, des squelettes sont entreposés en vitrine dans ce musée historique. À en croire les mythes de certaines religions, si le corps d'un être vivant n'est pas enterré, il n'est tout simplement pas en paix et ne repose pas. Je vais aussi avoir la directrice du musée plusieurs fois au téléphone. En écoutant son ressenti, s'il y a réellement hantise dans le musée, ça serait pour elle des âmes en peine qui chercheraient de l'aide. Pour cette nouvelle enquête, je décide donc de prendre tout le matériel qui me sera utile. Je ne suis pas dans un lieu dangereux et abandonné, j'ai donc l'opportunité de tout utiliser. Détecteur de mouvement, plusieurs caméras fixes, détecteur de champs électromagnétiques. Et j'ai même décidé de prendre une boule de plasma pour transmettre une éventuelle énergie aux possibles entités de ce lieu. Je prépare le matériel dans la salle des malades et vous allez découvrir que plusieurs problèmes techniques vont avoir lieu directement. Manque de batterie et bug de carte SD dans les différentes caméras. Je me filme, moi et un autre enquêteur, placer tout le matériel. La séquence que vous allez découvrir est la préparation. Et je suis obligé de vous la montrer, car écoutez bien, des voix sont directement enregistrées dans la salle historique, dans la salle des malades. Chasseur de fantômes. Pourquoi les fantômes, les esprits se montrent-ils jamais? Ont-ils peur de nous, les vivants? Ou ont-ils tout simplement des règles à respecter, des choses à suivre? Je m'appelle Dylan et je suis un enquêteur du surnaturel, du paranormal. Je me déplace seul, sans équipe de tournage, pour me rendre dans des lieux dits possiblement hantés, des lieux chargés d'histoire, réels ou de légendes, des lieux qui abriteraient des esprits, des énergies positives ou voire négatives, ce qu'on appellerait des démons. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Dylan Vidéo, et je vous propose, si cela vous intéresse, de suivre mon aventure de chasseur de fantômes. Bonsoir à tous. Bon, il y a un petit peu de bruit parce que je me retrouve dans un lieu très spécial aujourd'hui.
où j'ai eu l'opportunité d'avoir une autorisation dans un musée historique de l'époque. Alors un immense musée où je vais pouvoir passer une partie de la soirée à l'intérieur. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'un autre enquêteur qui va m'accompagner ce soir, qui s'appelle Jérémy. Attendez, je pose 2 secondes. Je suis en train de préparer le matériel. Hop là, nickel. Alors là, j'ai une boule de plasma qui va me permettre de voir s'il y a quelque chose qui s'approche d'elle. Donc si ça s'approche, ça fera un fil comme ça et ça va permettre aux possibles énergies de prendre de l'énergie à l'intérieur. Donc la caméra là, Je crois qu'elle ça. je regarde dessus. C'est Nickel. Et c'était l'autre que je voulais. Non. Hop là. Non, pas. Tu l'as? Quoi? Tu l'as? Je te l'ai donné, mec. Comme ma caméra qui a plus de batterie, c'est bizarre aussi. Tu sais ce qu'il me raconte, le truc? Non. Carte, trop lourd aussi. Ça fait à peine quelques minutes que ma caméra est en route pour filmer tout ce qu'il se passe. Et je n'aurais jamais pensé qu'il se passerait quelque chose au moment de la préparation. Trop concentré à préparer le matériel, j'ai tout simplement abandonné le début de ma vidéo en posant ma caméra au sol. En regardant à l'analyse, j'ai été plutôt surpris de toutes les choses qu'elle a pu enregistrer. Là, tu préfères ou là? Ah bah là, il faut que tu sois à côté d'une prise. Ouais, mais moi j'aurais pensé là, quoi. Bah oui. À la demande du monsieur, si tu peux poser dessus. Je peux poser dessus? Ah oui, oui, oui. Même plus haut, merci.
Enquête au musée de Toulon. Séance B2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà pour une nouvelle enquête d'observation. Ce soir, on est dans un musée qui est en Lorraine, situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle. On est dans la ville de Toulon, une ville très historique, une ville aussi vraiment une histoire qu'on a survolée. Effectivement, sur une ville qui a plus de 1000 ans. Une marche qui est aussi sûrement, je pense, je ne sais pas encore, interpellé. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a eu aucun témoignage, on a demandé aux deux gardiens potentiels qui ont vraiment l'habitude, parce qu'ils surveillent l'endroit, donc ont l'habitude d'y vivre, à 10 000, vous m'avez compris, ils y passent beaucoup de temps. Eux, personnellement, n'ont jamais eu le moindre souci, rien du tout. Ouais, non, à part des bruits de craquement, mais bon. Des bruits de craquement, mais on va vous expliquer pourquoi. Donc là, on va monter au premier étage. Mince, la pièce que vous venez de voir là où on était, on y repassera tout à l'heure. C'est la salle de la chapelle. C'est la fameuse salle des malades. C'est la salle qui date du XIIIe siècle. Donc vous inquiétez pas, on les retournera après. Là, on va vous faire un tour du propriétaire. Donc là, on passe au premier étage. Alors, si vous entendez des bruits, il est tout à fait possible, parce qu'il y a du plancher, tout simplement au sol. Je vais vous montrer discrètement. Là, on a des fenêtres qui donnent sur des rues, donc des bruits de voiture, des bruits de plancher. Alors tout ce que vous verrez dans le musée, tout est vrai, donc il n'y a pas de mise en scène. Ce que vous pouvez voir là, c'est un vrai corps. Tout ce que vous pouvez voir dans le musée, comme dit Yann, c'est tous des objets anciens, restaurés. Donc un ancien soldat avec sa lance, ici. Donc on a décidé de laisser les lumières allumées, comme je vous disais tout à l'heure, tout simplement pour vous montrer, vous donner l'opportunité de voir ces objets. Jérémy, c'est magnifique, ouais. Je crois que j'ai entendu parler là. Faut faire attention avec le ouais. Moi perso, j'ai rien entendu. Ouais. C'est un chat, c'est très bien. Merci. Merci à Gilles qui est avec nous, je ne le filmerai pas. Il veut garder l'anonymat, mais il nous accompagne pendant l'exploration. Pour moi, c'est plus une observation. On vient d'entendre un bruit et c'est un chat. Bon, alors je vous explique un petit peu où on est. On est dans un musée historique. Donc le musée de Toul, hein, qui est situé dans la ville de Toul en Lorraine. Et on a eu l'opportunité, on a eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir une autorisation dans ce lieu magnifique. Et il y a plein de salles, hein. Là je vous montre qu'une salle en particulier pour l'instant. Mais du coup, j'ai eu l'autorisation. Merci à la directrice, merci à tout le monde qui a accepté cette autorisation pour faire cette enquête, cette investigation paranormale dans ce lieu magnifique. Donc on est à Toul, en Lorraine, et j'ai invité Jérémy, qui est ici, donc un autre enquêteur, à venir avec moi. Sur le côté, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir. Voilà, donc ils ont déterré ce squelette, c'est essentiellement tout simplement un être humain, c'est très impressionnant. Ils ont pris des photos, un ancien soldat.
Donc le guide nous expliquait, ils ont pris des photos, une fois qu'ils avaient déterré une partie de ce monsieur, de ce soldat, qu'ils ont ensuite reconstitué dans cette caisse, et sans abîmer au maximum le reste de ce soldat. Donc comme je vous ai dit, on a détecteur, je le redis, un détecteur de température, on a une moyenne de 19,5-20 degrés, ce qui est totalement normal. Dylan a un lecteur EMF, mais c'est pas pour l'enquête. Lecteur EMF, c'est vraiment pour avoir une lecture de base. Presque 19 dans le musée, voilà, de température. On est vraiment sur une température ambiante, comme je vous ai dit, vous voyez les fenêtres. On est à côté d'une rue, là, des planchers. Ouais. Alors au cas où, si un exemple, si... Normalement, ça doit s'allumer, monsieur. Il nous a dit. Oui, ça ne pas. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, Gilles. Merci. Ah, comme j'ai dit, Gilles est le gardien qui va nous... du musée, qui va nous accompagner tout au long de notre exploration, ce qui est totalement normal. Il y a quand même des œuvres d'art. Il y a quand même des œuvres historiques. Donc, ils ne peuvent pas laisser, ce qui est totalement normal, de personnes qui ne connaissent pas se balader dans un musée qui pourrait dégrader. Donc, c'est pas notre intention, mais c'est déjà très gentil de leur part. C'est pour ça que je tiens, il faut prendre du recul. Excuse-moi, Dylan. Je tiens encore à remercier la directrice du musée, le conseil municipal de la ville et surtout toute l'équipe qui nous a franchement très bien accueillis. Donc vous allez voir, il y a plusieurs parties dans ce musée. Il y a la partie militaire, il y a la partie tableau historique, il y a la partie tapisserie. Là on se trouve dans la partie tapisserie, des anciennes tapisseries. Et après je vais essayer d'interpeller des possibles entités de ce lieu. Il y a une salle très très historique qui s'appelle la salle des malades. Donc un ancien hospice où il y avait des gens qui étaient malades. Ouais, ça c'est un chien. D'accord. On aurait créé un cri un peu. J'étais très surpris, mais c'est important. Gilles nous a un peu expliqué. Avant, on était dans la salle mérovingienne. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Dans la salle où... Mais Gilles nous avait expliqué les bruits ambiants. Et il nous expliquait tout simplement les bruits possibles dans le musée, qu'on ne soit pas surpris. Et depuis tout à l'heure, on a eu un chat et un chien, et le plancher. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, si je vous ai dit bonsoir à toutes et à tous au cas où. Hein. Je me répète. Vous me connaissez un peu, vous avez l'habitude. Moi franchement j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va, c'est vraiment... Là si tu peux mettre ton pote, tiens. Nickel. Donc là encore une salle magnifique. Hein. Donc là si vous entendez grincer c'est normal, c'est du plancher par terre. Donc il y aura beaucoup de bruit mais voilà. Donc là ancienne cheminée, salle de dessin. Ici avec plusieurs dessins de l'époque. Voilà, donc je laisse un petit peu Jérémy de son côté. Et moi je vais commencer, pourquoi pas, à communiquer. Bonsoir. Donc là une salle magnifique aussi. Voilà, donc les lumières qui s'activent. Je viens d'avoir un bruit. Ça a tapé derrière moi. Parce que j'y ai arraché en même temps le même. Ouais, mais ça a tapé là. Ah ouais? Ouais. À partir que j'ai commencé à dire bonsoir et tout. Bon, je vous montre un petit peu les salles. Bon. En 1900 combien t'as dit? T'as dit en 1900 combien? 39 qui est l'incendie. Ouais, il y a eu un incendie en 1939 dans le musée et ensuite il a été rénové autre part pour redevenir ce qu'il est aujourd'hui.
Voilà. Donc là on va passer dans la salle de soldats, donc de la guerre. Tout ce que vous verrez est vrai dans le musée, hein, tout ce que j'ai pu vous dire. Donc ça c'est une ancienne mitraillette, c'est une MP40, ouais c'est ça, MP40, fusil, voilà. Tout ce que vous verrez ici est réel. Donc à part bien sûr les mannequins qui sont faux, mais toutes les tenues qu'ils ont, ils ont servi à l'époque, pendant la guerre. Il y a des obus, il y a des grenades, c'est vraiment magnifique et c'est un lieu exceptionnel et ça nous permet de faire une vidéo ici et je vous remercie énormément encore une fois à toute l'équipe du musée. C'est juste magnifique. Ouais, c'est ça que je voulais dire aussi. Aucun fait troublant que les employés ils auraient vécu ici, à part le plancher qui grince. Il y a déjà eu aussi des alarmes qui sont déclenchées tout seules avec un mouvement, mais c'était des chauves-souris, voilà, qui étaient rentrées dans ce musée. Seule la directrice aurait ressenti. Elle a dit exactement qu'elle avait ressenti comme des âmes en peine. Voilà. Donc, on prend note, tout simplement. Donc là, on se retrouve dans la partie un peu principale, l'escalier pour monter aux étages. N'inquiétez pas, le bruit que vous entendez, ce sont des grincements. Ça, c'est la partie des tableaux historiques de l'époque, donc des tableaux magnifiques que je vais pouvoir vous faire découvrir. Qui a été refaite il y a pas longtemps. C'est ça, ouais, elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Ça se sent Je suis pas là pour... J'arriverai jamais à dessiner des tableaux comme ça dans ma vie. C'est magnifique, même les meubles, hein. Même le menuisier, c'est magnifique. Donc il y a des peintures du XVIIIe siècle, il y a des peintures qui ont été pour représenter les évêques de Toul. Voilà, les évêques. Ils sont magnifiques, hein. Magnifiques. Bonsoir. Alors je me présente. Je m'appelle Dylan. Je suis pas là pour vous embêter. Ça c'est un chien, d'accord. Alors je suis enquêteur dans le surnaturel, dans le paranormal. J'essaye de comprendre s'il y a une possible vie après la mort. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je suis accompagné de mon ami qui s'appelle Jérémy, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans cette salle. Mais rejoignez-moi, n'ayez pas peur de moi. Je vous veux aucun mal, sachez-le. Regardez bien, je vais vous faire un replay sur ma caméra secondaire. On voit quelque chose passer. Rejoignez-moi, n'ayez pas peur de moi. Je vous veux aucun mal, sachez-le. Rejoignez-moi, n'ayez pas peur de moi. Je vous veux aucun mal, sachez-le. Ça ressemble fortement à une orbe qui se déplace, ou peut-être de la poussière, mais regardez la transparence, ça m'a surpris. Vie surnaturelle, une possible vie après la mort. Donc n'hésitez pas à parler dans ma caméra ou à taper contre un mur, à vous manifester. Merci beaucoup en tout cas, si vous le faites. Mais parlez un maximum dans la caméra, c'est le mieux à faire. Caméra standard, j'ai un enregistreur numérique qui enregistre, qui est mis sur le trépied partout. Alors des possibles faits PVE, des phénomènes de voie électronique. Ensuite, j'ai il est magnifique. de Dylan en bas, un détecteur de mouvement qui a une portée d'1 mètre à 1,50 m. On a fait les tests tout à l'heure devant vous, ça a marché. En arrivant, j'avais une des caméras secondaires que j'ai utilisées qui avait plus de batterie. Donc il a installé à côté du bout de plasma. En arrivant dans ce musée historique, j'ai sorti mon matériel, mes 2 caméras fixes. Et il y en avait une des 2 qui était déchargée à 100%, alors que je l'avais chargée pendant toute une nuit. Et pour cette enquête, heureusement, j'avais décidé de prendre les différents chargeurs des caméras.
pour pourquoi pas les placer sur une prise électrique dans le musée. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai demandé au guide du musée si je pouvais le faire. Il m'a répondu oui, que je pouvais placer cette caméra et la charger en même temps. J'ai donc mis en charge une des caméras secondaires pour filmer la salle des malades. Au même moment que je vous parle, celle-ci est en train de filmer dans la salle historique, en bas de ce musée. Une salle magnifique, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui passe là au même moment. Donc là vous allez entendre grincer, c'est normal, c'est du plancher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait communiquer ? Ouais. T'as entendu, Jérém ? T'as entendu ? Il y a un tapement. Après, ça peut être le... Attends, arrête-toi vite fait. Ouais, il y a eu un tapement vers là. Je me demande si c'est pas sur la vitre. T'as entendu ? Ouais, là j'ai entendu. Ok. Là j'ai entendu aussi. C'est vous ? Ouais, alors là, le mot je peux te dire ce que C'est quoi ? Vous nous l'avez expliqué, Gilles, tout à l'heure. Il y a des habitations collées sur les murs. Faux. Cette théorie tombe à l'eau. Il y a en effet des habitations qui sont collées au musée, mais pas à cet endroit précis. Vous allez voir, nous allons aller avec Jérémy dans ce couloir, et à cet endroit, il n'y a pas d'habitation collée au musée historique. Donc là, on est dans la salle, Gilles, c'est la salle des chants. Voilà, donc ça c'était pour les cultivateurs à l'époque. Et là, c'était pour les vignerons. Vous voyez, ce musée, est vraiment fourni de tout type, de tout thème d'objets. C'est ça qui est vraiment incroyable. Gilles, le gardien, nous a fait une visite d'une demi-heure. Et limite, on n'avait pas assez de temps vraiment pour être attentif au moindre objet. Il y a un serpent ici. C'est tout du bois. T'as bien entendu le bruit, il venait vers là. Là, moi j'aurais dit que ça aurait tapé derrière, mais derrière c'est des habitations. Gilles, derrière, c'est bien des habitations ? Là, c'est la rue quand tu rentres ici. D'accord, donc t'as vu, il n'y a pas d'habitation. Là, il n'y a pas d'habitation. Tu vois ? Donc, s'il n'y a pas d'habitation, deuxième hypothèse, vous voyez, alors ça c'est... Peut-être que ça bouge, ça aussi. Ça c'est un van mécanique, c'est fait en bois et en métal. Donc ça peut peut-être expliquer les bruits. On ne va pas le toucher parce qu'on ne touche pas les objets anciens, il faut les respecter. Et voilà, on a été coupé là. Comme je vous disais, puis voilà, on a mis la boule à plasma. La boule à plasma, c'est sous des théories que les possibles fantômes se fait d'énergie électromagnétique. S'il reste une empreinte résiduelle ou intelligente, elle peut peut-être se manifester en touchant la boule. Le but, c'est le but total de la boule à plasma, donc qui est blanche en bas, à côté du détecteur à mouvement. Ça, c'est on saura par la première fixe. Oh la vache. Ah ouais, j'étais surpris aussi, je m'y attendais pas. Alors, vous voyez, On là, fait flipper. on est comme si. Alors là, c'est une reconstitution de personnes qui faisaient de la poterie, je suppose, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Vous voyez, avec une simulation d'un un four de poterie. Là, si on ne peut pas y accéder, c'est normal. S'il y a des vitrines, hein, il faut oui, c'est de la déco. entretenir. Non, c'est une reconstitution. C'est pour montrer aux gens comment ils faisaient. Donc voilà, puis en deuxième plan embarqué, pour finir, j'ai encore un enregistreur numérique, une caméra normale, avec un scotch mouillé que je vais poser. Là, on est sur des très belles. Ça, c'est des toiles. C'est monté à 22.
on bouge. Ouais. Surveille quand même. On aura un petit pic de température, une seconde hausse de 2 degrés. Après, Dylan, j'ai l'explication de ça. Plus on monte et la chaleur monte, de haut en bas, donc ça c'est naturel. Mais elle surveille quand même. Là, on est dans la salle de faïence. Donc ici c'est la salle des tapisseries, on est à l'étage un petit peu plus haut. C'est la salle de quoi ici t'as dit? Ici. Ah, c'est la salle des minces, des faïenciers, des porcelaines. Ouais voilà, porcelaine, faïence. Donc, on fait une petite visite et après on va essayer de rentrer en contact avec des possibles entités du lieu, de ce lieu. Il fait très chaud. Ouais. Je pense pas qu'il y a le chauffage, hein, mais il fait très chaud. Très bon. Encore? Ah oui, maintenant. Alors ça c'est beau. C'est une grande toile, mais faite en carrelage, qui date du fin du 19e. Et Gilles nous a raconté une histoire sur ce grand tableau en carrelage. Il est tombé, il y a une époque, il était cassé, et 2 personnes se sont mis à la reconstruction totale de cet édifice. C'est rien, c'est lui qui marche, je le signale. De cet édifice, à 2, ils ont fait un travail formidable. Il y a juste quelques pièces qui n'ont pas pu être faites, mais la restauration a quand même été un super. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une vitrine aussi devant, comme ça, il y avait une vitrine qui était devant ce tableau de carrelage. Et c'est tombé, donc du coup, la vitrine, c'est tombé sur la vitrine et tout s'est cassé. Tout s'est écrasé. Voilà, c'est ça. Ouah, tu m'as fait flipper, Dylan. Fais plus jamais ça, man. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai vu un couloir noir et je vois sa grosse tête qui apparaît. Ah là là. N'hésitez pas si vous avez un message, s'il y a un possible esprit résiduel ou intelligent. Si vous voulez laisser un message, n'hésitez pas. Vous pouvez parler dans le micro de nos caméras. On est pacifique. On n'est pas là pour vous embêter, juste on essaye de comprendre s'il y a une possible vie après la mort. Cette séquence vidéo mérite amplement un replay dessus. Regardez bien, on voit quelqu'un passer sur la porte en face de ce couloir. Donc n'hésitez pas à parler dans les caméras, à laisser votre voix, ça sera un plaisir. Donc n'hésitez pas à parler dans les caméras, à laisser votre voix, ça sera un plaisir. Donc n'hésitez pas à parler dans les caméras, à laisser votre voix, ça sera un plaisir. Donc n'hésitez pas à parler dans les caméras, à laisser votre voix, ça sera un plaisir. Donc n'hésitez pas à parler dans les caméras, à laisser votre voix, ça sera un plaisir. Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Dès qu'on marche plus sur le plancher, effectivement, il y a un grand calme. C'est vrai. Le plancher nous donne un côté château fort. Est-ce qu'il y a des forces invisibles ici? Des esprits? Des gens qui sont décédés? C'est pas là. Si, c'est là. Tu vas aller où là? Vers la salle des malades. La salle des malades, c'est encore en bas. Ah non, il faut redescendre par là. Bon, comme tu veux. Bah, comme tu veux pas. T'allais aller là, vas-y, suis ton instinct. Avant ces phénomènes de chuchotement dans la caméra, il y a aussi la voix d'un homme qui est enregistrée. Et lui qui semble dire « J'arrive ». Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Comme vous avez pu l'entendre, un homme semble chuchoter dans ma caméra.
Et cela arrive à plusieurs reprises. Tout d'abord en montant à l'étage, en allant dans la salle et ensuite en descendant. Après vous allez entendre grincer, c'est normal. Des esprits, des gens qui sont décédés. C'est pas là. Bonsoir. Là, on sait qu'on avait trop peut-être suivi, qu'on a gueulé. Comme on dit, les gens qui dans ce musée, malheureusement, sont décédés. Il y a encore un bruit là. Et alors, peut-être qu'ils sont revenus ici, comme c'était un endroit qui leur tenait vraiment à cœur, on ne sait pas, ou peut-être une énergie résiduelle accrochée à ces vestiges. Bonsoir. Il y a quelqu'un ici? Excusez-moi pour le bruit, encore une fois. Quoi? Bonsoir. Alors n'hésitez pas à faire des bruits, à parler dans la caméra, à passer des messages. Donc n'hésitez pas, j'ai juste parlé vite fait d'un truc contre le village de Port-au-Fou. C'est un musée qui se situe en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle. Tu peux dire la ville, hein? Meurthe-et-Moselle, plus précisément, et dans la ville de Toul. Ah. Ce musée est gratuit. Ils y font des soirées à thème. N'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est un musée qui mérite d'être plus connu et qu'il y ait plus de monde qui viennent visiter ce musée. Donc je pense, oui, c'est ça. T'as pas oublié ton sac en bas quand même. Non, je l'avais dans le dos. Je l'avais dans le dos, non? Tu l'as plus là. Ouais, bah j'ai dû le poser. On va voir une lecture de température. Donc n'hésitez pas vraiment à venir ici, la salle du XIIIe siècle. Bah là, ça a remonté 19-2. Qui est quand même plus ancienne et forcément qui a une atmosphère un peu plus étrange. Alors ça, j'aime vraiment l'escalier. Ouais, il y a un vague de froid qui monte, et c'est normal. Ça fait des escaliers un peu style tour du château. Non mais c'est vrai, ça ressemble fortement au... Oui, mais si vous voulez venir Voilà. au château, à le musée, n'hésitez pas, si vous faites un passage. Donc là, c'est la salle des malades. Donc où il y avait des gens avec des lits qui étaient installés ici et qui étaient malheureusement malades et qui allaient malheureusement décéder. Bonsoir. Alors il y a du matériel ici qui n'est pas offensif pour vous, donc qui vous fera aucun mal. Vous pouvez vous en approcher comme ceci. Vous pouvez toucher cette boule d'énergie qui vous permettra de gagner de l'énergie, d'avoir de l'énergie pour communiquer avec nous. Donc n'hésitez pas à vous en approcher. Vous pouvez aussi vous approcher ici pour que le détecteur vous capte. Il y a une caméra ici qui filme tout. Et elle pourra vous enregistrer. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi passer devant la caméra si vous avez l'opportunité de le faire. Ok, nickel. Ici? Quoi? C'est vrai? Essaye d'être tellement chaud pour le moment. Zac. C'est bon? Il faudra voir l'analyse. Donc il y a... Ouais, il y a un truc qui vient de passer en même temps que j'ai regardé. Vous voyez la caméra fixe. Attends, je crois que j'arrive là. Le matos.
Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a un truc qui vient de passer en même temps. Après, c'est peut-être un reflet des lumières, mais regarde, il n'y en a pas. Et il y a un truc qui est passé comme ça, un peu, qui a fait comme ça, qui a monté. Attends, au même endroit où j'ai vu. T'as vu? Là, on est sur une pièce magnifique aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ça, c'était dehors. Je m'appelle Jérémy. Et moi, je m'appelle Dylan. On est des observateurs sur les phénomènes paranormaux. On est vraiment pacifique. On essaye de prouver s'il y a une possible vie après la mort, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ni plus ni moins. On a du matériel inoffensif pour vous. Et si vous voulez essayer de communiquer avec nous, on peut vous écouter grâce à nos micros et nos caméras. Dites-nous des mots à l'intérieur. Oui, n'hésitez pas. On vous entendra peut-être pas sur le moment, mais on écoutera l'analyse. Exactement. On re-regardera toutes ces vidéos. Et on verra que peut-être si vous nous avez parlé, ça sera un plaisir pour nous d'avoir cette voix dans notre caméra. Ah, tu me filmes en même temps? Bah, si tu veux. Et notre but, c'est, on n'est pas méchant, on veut juste comprendre s'il y a une vie après la mort. Il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là. Donc on essaye de comprendre, tout simplement. Donc n'hésitez pas à interagir avec ce matériel, la caméra, en parlant dedans. Les enregistreurs numériques. Les enregistreurs numériques, en reculant un maximum. Et là, on a une caméra qui filme de toute manière. Je vais vous la montrer. Elle est là. Il n'y a plus le point rouge. C'est pas vrai. Si. Ça filme pas. Alors que j'ai bien lancé. Hein. Est-ce que vous pouvez repasser devant ce détecteur comme vous avez peut-être pu faire si c'était vous? N'hésitez pas à toucher la boule de plasma aussi. Et ça a filmé. Hein. J'y suis retourné. La caméra, qui était dans la salle du XIIIe siècle, dans la salle des malades, ne filme plus. Et j'en suis sûr à 100% d'avoir lancé l'enregistrement. Mais une chose que je ne comprends pas. Comment la caméra a pu s'éteindre alors qu'elle était en même temps en charge sur une prise de courant? C'est véritablement pour moi un mystère. J'ai donc quand même récupéré la carte SD pour voir si elle avait réellement enregistré. Et oui, j'ai réellement appuyé sur ce bouton d'enregistrement. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a filmé. Le rush vidéo dure trop longtemps, mais je vais vous le mettre en accéléré. Regardez comment la caméra a bougé, petit à petit. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours, et pour moi, je n'ai aucune explication rationnelle. Ouais. Bah moi, ce que je pourrais te proposer, de le mettre, l'enregistreur numérique, ça serait sur la pierre, là. De toute façon, si on a une éventuelle voix, ça va résonner. Possible, ça tout dépend de l'environnement. Parce que pour info, on a eu un problème avec Ah, pardon. J'explique. On a eu un problème avec mon appareil photo qui allait tout bien avant de partir. Et là, ils me disent que j'ai un problème sur la carte SD. Alors, c'est possible et rationnel, mais ce qui est étrange, chez Dylan avait une caméra chargée à fond. Et elle s'est éteinte. Elle n'a plus de batterie.
Alors pareil, ça peut être explicable, mais bon, deux styles du... C'est cette caméra-là et elle filme plus en ce moment. Même près, de toute manière, tu sais ce que tu vas faire? Quoi? Tu vas la débrancher, ça sert à rien. C'est vrai? On va gagner du temps. Ah oui. Tu veux pas que j'aille la réinstaller dans la salle où on a eu des bruits là? Ça ne marche pas. Ouais, je sais pas pourquoi elle s'est éteinte en fait. Parce qu'elle a filmé, hein. Ah, j'en ai pas. Alors, est-ce que j'ai tout là? Ouais, t'es repassé, le sert à lumière. Ok. Là, je suis un peu central, je suis pas mal. Ouais, nickel. Excuse. Pourquoi le film de bord? Ah, je suis bête. Voilà, installer, son à faire. M'asseoir. C'est là qu'il faut poser toute ma dose. Ok, ce que vous entendez, c'est les voitures, hein. Il y a juste une rue devant. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est dans le vieux Toul, donc dans la vieille ville historique, donc où il y a eu des batailles, où il y a eu de l'histoire. Et c'est une enquête énorme aujourd'hui et on tient à remercier toutes les personnes qui nous ont autorisé à faire cette enquête. Hein, Jérémy? Ah oui, non, franchement, tout le monde. Là, on va poser un deuxième lecteur, un enregistreur numérique pour les possibles PVE, phénomènes de voix électronique. Bah après, ça dépend où Je bouge là en tout. Séance de PVE, musée de Toul, salle de la Chapelle. Ok. Ouais, là c'est nickel, franchement. Donc, on va se décaler un petit peu. Donc, comme on a pu vous montrer avec le portable, t'as vu, c'est ouf quand même. Après, faut voir. C'est assez étrange, je dis pas qu'il y a quelque chose de dingue. Ouais. Je pense que c'est plus rationnel, mais il faut quand même garder l'esprit ouvert et l'esprit critique, toujours pareil. Donc, si vous avez envie de vous approcher des boîtiers blancs qui peuvent s'allumer à votre approche, ou le boîtier noir qui peut faire de la lumière, De la musique un petit peu. et un peu de musique, ou la boule plasma, où les fils d'énergie électromagnétique peuvent s'attirer vers vous, ou parler, ou tout simplement essayer de vous montrer devant les caméras, vous pouvez le faire. On va aller faire une petite pause, et en attendant, si vous avez envie, vous pouvez vous manifester devant cet endroit sans problème. N'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à parler, à Bah, laisser un ouais, message. mais c'est dans les trucs, il n'y aura pas de son. Oui, mais j'ai un enregistreur numérique. Ah oui, d'accord. Ouais. Nickel. Donc n'hésitez pas à laisser un message. Et s'il n'y a personne ou si personne ne veut communiquer, on vous remercie quand même. Nous, on va aller faire une petite pause. Et on revient tout à l'heure. Et c'est inoffensif pour vous, C'est vraiment n'hésitez pas. inoffensif, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. La boule de plasma, si vous vous en approchez, ça fera des fils électriques, ça va... On va vous montrer aux gens. Alors, vous inquiétez pas, ça va se remettre, c'est normal. Alors, vous voyez, un exemple, je pose le dessus, ça attire. Alors, Voilà, on peut ça attire. l'imaginer. Mais ça peut peut-être aussi, on ne sait pas, mais peut-être leur permettre de prendre de l'énergie Exactement. dedans. Soit de leur donner de l'énergie, mais ça peut. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est vous qui avez parlé. C'est une voiture. Ok. Oh, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était là en fait. Non, non. Être rationnel n'est pas forcément bien, à 100%. Comme vous avez pu l'entendre, nous avons entendu sur le moment une voix qui semble parler derrière nous. Et nous n'avons pas fait confiance à notre audition, qui avait réellement juste sur le moment. En regardant à l'analyse, on semble entendre faiblement un homme qui semble dire « partir ». Notre cause rationnelle sur le moment est d'émettre et de dire que c'est une voiture qui passe devant la rue. En effet, il y a des voitures qui passent juste devant ce musée, mais la chose que nous avons entendue était réellement une voix, et pas une voiture, qui passait au même moment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous approcher de cette boule de plasma, et vous pouvez puiser l'énergie à l'intérieur si vous en avez besoin. D'accord, ouais. Ah, c'est la porte... Ouais, d'accord. Nickel. Allez, une petite pause. La fatigue se ressentit de plus en plus. Ça fait plusieurs minutes que nous marchons dans ce musée historique.
avec de nombreux résultats que nous n'entendons pas sur le moment. Nous pensons tout simplement presque rien à voir. Nous décidons de faire une pause pour parler de tout ça. Mon ami Jérémy va prendre quelques photos dans la cour de ce musée. Il y en a une qui ressortira d'étrange. Il y a 2 boules d'énergie, des orbes, qui semblent être captées à l'intérieur de la salle des malades du XIIIe siècle. Mon ami Jérémy va parler pendant plusieurs longues minutes avec le guide de ce musée qui nous accompagne. Et j'ai décidé de prendre ma caméra, quelques matériels pour me promener dans le musée seul, à l'étage et dans la salle des malades. Et vous allez voir que quelque chose va se passer. Principalement quelque chose sur moi qui semble me suivre à plusieurs reprises. Alors, température 19,3. Ouais, j'ai 19,4. On est toujours à la même. Ouais, c'est entre 10. En bas, il fait 10 entre 19 et 20, et plus on monte forcément avec la chaleur. Bah, tout à l'heure, il a fait 17 et quelques dans la petite pièce. Et entre deux. Peut-être parce qu'il y a le courant. Ouais. Ah, je te laisse passer le premier comme tu. Ouais. C'est ça. T'as une méthodologie en tête de la mienne. Donc là, je vais me lancer un peu dans le contact. Je vais essayer de poser des questions un maximum. On a eu pas mal de petites choses. Bon, explicables, hein, déjà les tapements. Il y a Jérémy et moi qui avons vu une ombre en prenant des photos, en faisant une pause dans l'une des cours. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait communiquer? Laissez un message. Je m'appelle Dylan et je suis enquêteur dans le domaine du paranormal, de l'inexplicable. J'étudie, entre guillemets, la mort. J'essaye de comprendre s'il y a une vie après la mort. N'hésitez pas à prendre de l'énergie dans cette boule de plasma pour communiquer. Et ensuite, vous pouvez parler dans ma caméra ou faire des tapements. Je sais que c'était difficile ici dans l'ancien temps, à l'époque. Est-ce que vous avez des choses à dire sur les conditions de vie? Est-ce que vous avez des choses à dire sur vous? À montrer aux gens que ça existe et qu'il y a une possible vie après la mort. Alors n'hésitez pas à parler, à crier, à dire des mots. Il vient d'avoir un tapement, mais ça doit être les escaliers. Bonsoir. Je pars un peu de mon côté pour essayer d'avoir des petites choses. Bonsoir. Il y a quelqu'un ici? Ok, ça c'est moi. Tout à l'heure, j'ai cru vous entendre ici parler. Est-ce que c'était vous? N'hésitez pas à parler dans ma caméra, à laisser un message, à parler de vous. Moi, je m'appelle Dylan et je suis enquêteur dans le domaine du paranormal. J'essaye de comprendre s'il y a une possible vie après la mort ici. Est-ce que vous êtes décédé dans ce musée? Ce musée, dans ces pièces historiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ce soir? Quel est votre prénom ou votre nom de famille? N'hésitez pas à parler dans ma caméra, je pourrai re-regarder les images.
Y a quelqu'un ici? Parlez dans ma caméra s'il y a quelqu'un. Alors ici, il y a le plan du musée. Je crois entendre parler, mais... Ok. Ça peut rester. Bon, je fais vite le tour, hein. Je vous ai montré un peu le musée, mais là, j'essaye vraiment d'avoir des résultats maximum. Bonsoir. Il y a quelqu'un ici? Dans ce musée historique? Excusez-moi pour le bruit. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Dylan. Et je suis enquêteur dans le domaine du surnaturel, du paranormal. J'essaye de comprendre et de montrer aux gens s'il y a une possible vie après la mort. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi. C'est ce que je voudrais ce soir. Si vous avez l'opportunité, si vous avez assez d'énergie, de parler très fort dans ma caméra. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est une caméra, mais c'est ça, ce boîtier noir. Ça enregistre. Et ça peut enregistrer votre voix si vous parlez dans cette salle ou vous parlez tout près de ce boîtier. N'ayez pas peur en tout cas. N'ayez pas peur en tout cas. N'ayez pas peur en tout cas. Ou vous pouvez aussi taper contre un mur pour prouver votre présence et que vous êtes ici, présent. Ok. Donc là, ça a bien tapé. Et si c'est le plancher, j'arriverai pas à comprendre parce que là, ça a vraiment tapé. C'est vous? Et c'est la salle de tout à l'heure, hein, où il y a eu des tapements. Est-ce que vous pouvez le refaire? Voilà, c'est très noir. Donc je vais me décaler. Je vais aller où je voulais aller. Donc ça leur fait pas. C'est ça qui est ouf. Bon, après ça peut être le plancher. Hein. Comme vous entendez, il pense énormément. Et c'est plutôt ouf. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait communiquer? Ça c'est moi. Ok, ça c'est Jérémy. Donc l'autre enquêteur avec qui je suis. Ok, bon. Je vais repasser. Je vous ai entendu, madame. Ok. Énorme. Jérémy, j'ai entendu une dame parler à côté de moi. Ah oui. Énorme, là, juste ici. Je viens de le dire. Hein. Truc de fou. Alors, je t'explique, j'étais en train de communiquer avec les possibles esprits, les possibles fantômes.
Et... Non, c'est quelqu'un dehors, on les entend parler. Ok. Et ça a parlé dans la salle là. Donc après, est-ce que c'était pas dehors? Je crois pas parce que ça venait vraiment de cette salle. Attends, je dis une bêtise. Il y a pas de dehors Là, ici. on est au premier étage. Donc la rue, elle est pas là. Elle est là. Donc là, si c'est important, la rue est là, on devait entendre une dame claquer la porte. D'accord, bah attends, moi j'arrive. D'accord. Ça va? Ouais. Non mais j'ai envie d'éteindre et de regarder le rush. Ta fille. Il y a eu un tapement aussi là-bas encore. Bah vas-y, viens. Viens, redescends et on va. J'arrive. Quoi? Par là, là? Ouais, tu peux redescendre juste là, tu vas rater. Ici? Ouais, là. Ah mais c'est une issue de secours ici. C'est une issue de secours. Bah passe par là. Bon, D'accord. tu me laisses le gardien alors parce que maintenant. Merci. Puis nickel. Donc c'est sur les fenêtres là que Jérémy aurait eu les possibles... Jérémy, je t'explique vite fait, les fenêtres que tu parles, c'est ici en plus. Alors, si on suit. Vas-y, je te laisse. Je pose la caméra. Je essayer du temps de viser ça. Alors, attends, je vais couper. Tu l'as? De quoi? Tu veux revisionner? Ouais, j'ai envie de revisionner. La voix de femme que j'ai entendue dans la salle à l'étage de ce musée historique n'est malheureusement pas enregistrée de la même façon que j'ai pu l'entendre. On l'entend, mais celle-ci est très faible. Alors que dans la réalité, je l'ai entendue plus fort, comme si cette femme chuchotait dans mon oreille. Vous allez voir que la suite de cette enquête a véritablement réveillé quelque chose. Possiblement des esprits, des fantômes de ce lieu. Voilà, donc je vous explique, j'ai fait une petite pause pour écouter si la voix on l'entendait. On l'entend pas mal, faudrait un casque pour mieux entendre. Là on n'est pas sur l'analyse donc on sait pas. Donc voilà, on va remonter dans cette salle où j'ai entendu une dame parler. Et... D'accord. Ça doit être moi le bruit là qui vient de faire un bruit. Et on va essayer de voir si cette voix se reproduit. Donc c'est pas là. La poussière des insectes. J'en ai vu 4 d'affilée, moi. N'ayez pas peur de nous, en tout cas on vous veut aucun mal. Justement, il faut communiquer. C'est très bien. Merci si c'est vous en tout cas. Merci à vous. Comme Dylan nous a dit, on verra faire l'analyse. Ici j'ai marché, il y a eu un tapement, mais ça doit être le plancher aussi. Ah, je pense que c'est Ouais, c'est toi. Je me fais des prières pour rien. C'est ça qui est sifflé? Non. Arrête. Non, c'est Non, j'ai pas entendu. Ça doit être le plancher. c'est le plancher, c'est le plancher. Et non, Jérémy, tu n'as pas rêvé. On entend clairement à l'analyse un sifflement que tu as entendu sur le moment. Malheureusement, je suis désolé de ne pas l'avoir entendu. Trop concentré à marcher sur ce plancher qui grince, je n'ai pas fait attention au bruit des alentours. Jérémy, tu as eu la bonne écoute. Mais malheureusement, tu as encore été une fois trop rationnel, comme moi, durant cette enquête paranormale. Ouais, dans cette salle-là. Oh, c'est la salle des faïences en plus. Donc c'est où j'ai entendu une dame parler. Ah, c'est pas claqué, comment ça s'appelle? Je sais pas comment expliquer. Ça émet un son. Mais dans celle-là, je me sens bizarre. Ouais, c'est pas Ouais. pareil. Après, c'est qu'un ressenti, c'est personnel. Hein. Mais je sais pas. Vous êtes là, madame? Regarde, tu dis madame. Regarde, c'est vrai.
photographie en 1866 de Après, est-ce que tu penses que ça peut être des... femme de Jules Aubry. Quoi? Est-ce que tu penses que ça peut être des personnes décédées qui s'attachent à un objet? C'est Oui. possible aussi. Bah, si on suit tout simplement les théories que les possibles esprits sont faits d'énergie, peut-être qu'ils peuvent s'attacher. En plus, les théories existent que certains matériaux terrestres enregistrent l'énergie. La pierre, le bois, ici on est dans un édifice en pierre, en bois. Donc on peut imaginer que peut-être un ancien propriétaire d'un objet du musée s'attache à son objet, étant mort, peut rester ici. Ils sont descendus directement comme le coup, c'est déjà connu. Ah oui, d'accord. On pourra couper parce que ma batterie externe est pleine, ma caméra commence à se vider. C'était normal. C'était normal, en même temps, j'ai juste monté le câble, je cherche un câble, je l'arrange. Tu peux montrer ici, non, les fenêtres? Que c'est ici. Voilà, non, c'est pas ici. Si. Ouais, bah là, c'est ce que je te disais, donc ça vient de la salle. Ça vient de la salle où on est passé. C'est ça. Ah, les caméras, celle-là, elle tient généralement 1h30, 2 heures. Là, on est à 20 degrés, là. 20 degrés, c'est bien. Bonsoir. Là, je fais juste un petit point sur les caméras. Ok. Ça filme le plus. Possible ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la caméra fixe là. On va la mettre sur le jugé en y allant. Ouais. Celle-là tourne encore. Donc on va la laisser. On va reprendre le sac. On va aller changer vite fait de batterie. Et j'aimerais bien, si tu veux, qu'on se concentre ici. Ok. Tu Ici veux te concentrer au... Non, ici, ouais, c'est pas mal. Ouais, on va un peu observer. Bah, en haut, il n'y a pas re-eu de voix, donc je sais pas. Peut-être que c'était le plancher, mais de toute façon, on verra l'analyse. Je vole dans quelques minutes, ça va couper. C'est pareil pour moi, à tout de suite. Je vais placer le dictaphone, les amis, dans la salle où il y a eu la voix de la femme, d'une femme que j'ai entendue, qu'il faut que je regarde à l'analyse. Je vais placer vite fait je vais placer vite fait ça. Donc le dictaphone avec une cassette, une bande cassette, dans la salle où il y a eu la voix de la femme. Et je vais ensuite aller dans la salle des malades avec Jérémy, donc l'autre enquêteur qui m'accompagne, pour tout simplement se spécifier et rester dans la salle des malades pour essayer de communiquer. Alors là, ça a parlé. Ça venait d'en haut, où je rêve. Je suis pas rassuré. Waouh! Attendez. Waouh, c'est la première fois que ça me fait ça. Encore une fois. J'ai un frisson terrible. J'ai les jambes toutes bizarres et je tiens plus debout. Peut-être le stress. J'ai entendu une voix, encore une fois. C'est vous qui venez de parler ? Une dame en l'occurrence, c'est ça ? Vous êtes là, madame ? Alors j'ai un dictaphone avec moi. Si ça vous intéresse, je vais le placer au milieu de la salle. Hop. Et ça vient de reparler en haut quand j'ai monté les escaliers. Truc de fou. J'espère que ça sera enregistré.
ça marche. Oh. C'est quoi ce pins? Écoutez-moi ça. Oh. Ça marche au-dessus. Oh, c'est quoi ce bordel? Ok, je vais appeler Jérémy sur le téléphone. Truc de fou. S'il y a des interférences, c'est normal. C'est vous qui marchez en haut? Ça vient de parler. Ok. Oh, c'est quoi ce pins? Non, mais c'est impossible. Ça court. Merci en tout cas si c'est vous. Allô? Écoutez, ça marche. Oh. C'est quoi ce pins? Écoutez-moi ça. Oh. Ça marche au-dessus. Oh, c'est quoi ce bordel? Ok, je vais appeler Jérémy sur le téléphone. Truc de fou. S'il y a des interférences, c'est normal. C'est vous qui marchez en haut? Ça vient de parler. Ok. Oh, c'est quoi ce pins? Non, mais c'est impossible. Ça court. Merci en tout cas si c'est vous. Allô? Je n'ai pas su garder mon calme, alors qu'il y avait devant moi un phénomène exceptionnel. C'est pour ma part un phénomène qui restera gravé éternellement dans ma vie. Ce phénomène est juste exceptionnel, et j'ai sur le moment eu des coups de frisson. Je n'ai donc pas gardé mon calme. Voyant que Jérémy n'ait pas répondu au téléphone, j'ai tout de suite paniqué. J'ai couru pour me rendre le plus vite possible en bas où se trouve Jérémy. Les bruits que j'ai entendus, qui semblent être des bruits de pas, sont tout simplement exceptionnels. Je vais placer là mon enregistreur numérique de portable parce que le dictaphone ne veut pas fonctionner. N'hésitez pas à parler dans cet appareil. Putain, faut que j'aille faire chercher un vite. Merci en tout cas. Oh la vache. Alors là, expérience de malade que j'ai jamais vécue. Truc de fou, des voix.
quand je monte et des trucs qui vont être enregistrés dans ma caméra, obligé. Et là c'est un truc de malade là. Jérémy, j'ai essayé de t'appeler sur ton téléphone, expérience de fou en haut. Il y a eu des bruits de pas que j'ai entendus et qui sont possiblement enregistrés. Et il y a eu des voix encore dans la salle. Est-ce que quand t'es tout seul, il y a... Ouais. Réexplique voir à la caméra, s'il te plaît. Je t'explique. Alors j'étais dans la salle où j'ai entendu la femme. Ouais. Je suis monté dans les escaliers ici. Alors dans les escaliers, avant que j'arrive dans la salle, il y a eu une voix. J'ai eu un frisson terrible. Et ensuite, je suis allé dans la salle. J'ai voulu placer le dictaphone qui ne marche pas. C'est peut-être la bande à cassette qui est morte. Oui, et puis Gilles m'a dit que la deuxième est morte aussi. Elle est morte, ouais, bah, c'est pas grave. Et j'ai placé du coup mon téléphone, l'enregistreur numérique de mon téléphone. Et il y a eu des bruits de pas, carrément. Et les bruits de pas, ils sont ouf. Tu les as sur la caméra? Je les ai. On regarde. Je suis redescendu avec Jérémy dans la salle. Je lui ai montré les pas. Donc des trucs de ouf. Ah, effectivement, ouais, là, il y a... C'est des bruits Là, d'humains, en fait, on dirait. il faut qu'on analyse ça, mais on entend... C'est du klaxon. Mais il faut qu'on analyse ça sérieusement, parce qu'effectivement, il y a quelque chose, mais il faut voir ce que c'est. Donc là, on se retrouve dans la salle des malades. Explique bien. Le problème qu'on a, vous voyez, c'est qu'il y a Gilles qui est avec nous, un gardien, et on n'a plus le temps. C'est ça le problème. On n'a plus le temps d'aller refaire une investigation complète à ce niveau. Et le problème, c'est que c'est toujours quand... C'est ce que moi je l'interprète. Moi, je te propose vite fait. Quand tu vas seul. À chaque fois que tu vas seul. Ce que je te propose, Jérém, c'est que là, on reste un petit peu ici. En attendant, si tu veux, je te prête la cam. Ma cam. Quoi? Déjà? Non. Oh, je vais dire ça. Parce que la salle là, elle est bien mûre, mais en haut, il s'est passé des trucs de fou. Non, mais il faut bien leur expliquer. Ouais, bah ils ont eu. Non, mais le temps. Ah oui, oui. 54, 55. Parce qu'on avait 3 heures, c'est passé hyper vite. Hein. Bah, là, j'ai rien vu passer de personne. Ah, peut-être parce que c'est. Ah. Moi, c'est ça que je voulais dire. Je veux dire qu'à chaque fois que toi, tu vas tout seul, c'est toi qui as eu tout. Hein. Moi, j'ai juste vu, il va falloir que j'analyse long. Visage capté. Attends, parce que j'ai un capteur aussi. Moi. Ici. Attends un peu. Ça le refait pas. Est-ce que c'est pas les statues là? Ah bah si mec, c'est fort possible. Il y a celui-là. Peut-être. Hein. Si, là il y a beaucoup d'objets qui ressemblent à des visages. Donc tu tiens, j'en ai eu un gros au milieu. Bah c'est... Mal. Ouais, regarde. T'as vu? On va pas... Est-ce que vous pouvez... Il est en haut celui-là. Ouais, il est partout. Est-ce que vous pouvez parler dans ma caméra, dans nos caméras, si vous êtes là? Il y a quelqu'un ici? Des trucs, il y a dehors, il y a tout, tu vois. Ouais. Vous voyez, parce que là, les vitres, ça donne dans la rue. Ce que je te propose après, Jérém, c'est qu'on se fasse une photo. T'as entendu? C'est qu'on se fasse une photo tous les deux. C'est toujours autour de toi, mec. Qui se manifeste là avec toi. Si, il y a des possibilités. Moi, comme je suis avec mon appareil photo et que pareil, les batteries, je ne comprends pas pourquoi elles se vident toutes l'une derrière l'autre. Je vous remercie de votre soutien. N'oubliez pas, c'est le musée de Toul. Donc n'oubliez pas d'aller faire un tour sur leur site. Si vous voulez faire un don ou de visiter, n'hésitez pas. Je vous remercie encore pour votre soutien. C'est compliqué de faire une enquête comme ça, parce que la directrice était très gentille, nous a donné l'autorisation très vite. On ne s'attendait pas, il faut être honnête, à une vitesse pareille. Donc on va essayer de revoir avec la directrice dans les mois à suivre s'il y a possibilité de revenir et de pousser plus l'investigation. Parce que là, on voulait vraiment vous montrer. Donc moi, je coupe, mais Dylan ne coupe pas encore. On va encore rester 5-10 minutes. Et moi, en attendant, je vais faire des photos. Sur ce, je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Tu veux dire au revoir? Au revoir les amis.
Ouais. Je la prends avec moi, bouge pas. Donc du coup, Jérémy n'a plus de batterie dans sa caméra. Ah là, c'est le cas de le dire. Là, c'est ouf parce qu'il nous arrive toujours des trucs. Ouais, mais qu'à la fin, faut le préciser. Là. Oui, là, c'est qu'à la fin. C'est pas comme... Alors là, il fait 19... 19,7. 19,7 ici, alors il fait c'est ambiant. froid. Pourtant, il fait frais ici, je trouve. Il fait plus frais que dans les autres salles. Ouais, mais Alors, parce je que... suis allé en haut, des bruits d'une dame qui a parlé, je l'ai entendu clairement, dans la caméra c'est enregistré. Faut voir avec un meilleur casque, mais voilà, il y a eu des bruits de tapement, des bruits de pas carrément, c'est carrément des bruits de pas que j'ai jamais eu là. C'est la première fois que ça me fait. Le grattement que je viens d'entendre à l'instant. Et des grattements dans l'escalier que j'ai Dans la jamais pierre. entendu. Ouais, J'ai eu sur la l'impression, j'ai vraiment eu l'impression que ça faisait le bruit là. Le problème dans tout ça, tu veux que je mette la caméra secondaire quand tu parles ou pas? Non mec, Ça rend allez, mieux, non? vas-y si tu veux. Ça fait bien. Non, on voit ma teuté quoi. Vas-y, je t'écoute. Et donc là, il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. C'est dommage, donc il faudra voir pour essayer de refaire une enquête un jour ici. Tu veux qu'on fasse quand même une séance ici? On peut faire une petite... Tu veux qu'on se concentre par rapport aux objets? Tu veux essayer de faire une séance Si tu veux, ouais. Parce qu'on n'a Ah. pas... Pour le moment, je suis le caméraman de Dylan. Non, c'est pas là où. C'est là-haut. Non, c'est le camion, t'as raison. Ah, mais j'essaye de comprendre ce que j'entends, mec. Je vais te faire un plan comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ça, c'est toi. C'est moi, c'est moi. C'est de l'eau qui coule. Ah non, c'est bon, d'accord, j'ai compris. Non, c'est pas du psychotage, c'est qu'on essaie de comprendre. C'est peut-être trop attardé sur cette pièce, en fait. Il a fallu mettre une caméra dans la salle de Nana. Oui, mais le problème, c'est que la tienne ne marchait plus et mon appareil photo qui fait vidéo, il marchait plus non plus. Est-ce que vous pouvez toucher la boule de plasma, s'il vous plaît, devant vous? S'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait communiquer. Vous vous approchez des détecteurs de mouvement. Vous parlez dans les caméras ou dans l'enregistreur qui se trouve par terre. De quoi? Ouais, ça vient de rebaisser. De quoi? C'est monté à 23,6, c'est impossible. Ça vient de rebaisser et là il est à 20. Bon, dernier phénomène avant cette fin d'enquête. Comme j'ai pu le dire, le thermomètre est monté à 23,6 de température, alors que juste avant, il était à environ 19,5. Et au même moment que je vous dis ça, si je zoome à mes pieds, on voit quelque chose. Un point blanc qui semble voler à mes pieds. Cette saison 1 a été pour moi exceptionnelle. Je voulais tout d'abord remercier Jérémy de la chaîne NPI, Nancy Paranormal Investigation, de m'avoir accompagné dans ce musée. Sa chaîne sera dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil. Ça mange pas de pain et ça boit pas de vin. Maintenant, c'est à moi de vous dire quelques mots, à vous tous qui m'avez accompagné durant cette première saison. Vous êtes juste formidables. Vous m'avez soutenu, vous m'avez mis des likes, des commentaires. Et pour ma part, tout ça est grâce à vous. Mon but était aussi de voir si le paranormal était exactement pareil que certains youtubeurs qui le pratiquent sur YouTube. Eh bien pour ma part, c'est non. Il y a des personnes qui utilisent ce sujet sensible pour tout simplement se remplir les poches. Ma toute première enquête dans le cimetière m'a permis de voir que le paranormal n'était pas un jeu. C'était pour moi une des plus folles.
J'ai ensuite réalisé ma deuxième investigation paranormale, où là j'ai pu avoir beaucoup plus de résultats, mais très faibles, encore une fois. Pour ma part, la troisième enquête que j'ai pu réaliser sort véritablement du lot. J'étais accompagné de mon ami Maxime, et nous avons eu plusieurs PVE, des voix enregistrées. Il y a ensuite la quatrième enquête, une expérience folle, que j'ai menée tout seul dans une ancienne maison d'une femme âgée qui est malheureusement décédée à l'intérieur. Cette enquête aura été une expérience énorme pour moi, pour gérer mon stress et pour m'améliorer. Et il y a ensuite cette dernière enquête, l'épisode 5 de la saison 1. Un lieu magnifique, historique, et un lieu qui mérite encore d'être découvert. C'est un lieu mystérieux qui n'a pas révélé tous ses secrets. Et si oui ou non, je compte continuer les enquêtes? La réponse est oui. Mon but va être d'avoir plusieurs autorisations pour cette saison 2, pour mener des enquêtes sécurisées dans des lieux historiques. Je m'appelle Dylan Bontemps et je suis enquêteur dans le domaine du surnaturel, du paranormal. Et je compte chercher des réponses pour comprendre ce monde invisible.